Montée de la violence et renforcement de la sécurité. L'Équateur continue de faire face à une escalade de la violence, notamment dans les grandes villes comme Guayaquil, où 3 personnes ont été tuées et 2 autres blessées dans des incidents distincts au cours de la semaine. Ces événements tragiques ont ravivé les préoccupations concernant l'insécurité grandissante dans le pays. En réponse à cette crise, le gouvernement a obtenu un financement important de la Banque interaméricaine de développement, BID, pour renforcer la sécurité nationale, soulignant la priorité absolue accordée à la lutte contre la criminalité, El Universo, El Comercio. Un phénomène astronomique rare, la superluna azul. Le 19 août, les Équatoriens ont eu la chance de contempler la superluna azul, un événement astronomique rare qui a illuminé le ciel nocturne. Ce phénomène a suscité un grand engouement parmi les amateurs d'astronomie et le grand public, offrant un moment de répit dans une période autrement marquée par des tensions sociales et politiques, El Comercio. Désengagement civique, taux d'absentéisme record lors de la consultation populaire. Le taux d'absentéisme lors de la dernière consultation populaire en Équateur a atteint un niveau record, le plus élevé depuis 2014. Ce désengagement croissant de la population vis-à-vis des processus électoraux reflète un malaise généralisé et une méfiance accrue envers les institutions politiques. Les analystes estiment que ce phénomène pourrait avoir des répercussions importantes sur la gouvernance et la légitimité des futures initiatives gouvernementales, El Universo. Relations commerciales, élargissement des opportunités avec Taïwan. L'Équateur a accueilli une délégation d'entreprises taïwanaises pour une rencontre commerciale avec des entreprises locales. Cet événement, qui s'est tenu à Quito, a ouvert de nouvelles perspectives pour le commerce et l'investissement entre les 2 pays, soulignant l'importance croissante des relations économiques internationales pour l'Équateur, Primicia. Jeux paralympiques, espoir de médaille pour l'Équateur. Alors que les Jeux paralympiques de Paris 2024 approchent, l'Équateur nourrit de grands espoirs pour sa délégation. Avec une participation historique, le pays espère remporter plusieurs médailles et marquer l'histoire sportive nationale. Cette préparation intensive met en lumière l'engagement du pays à promouvoir l'inclusion et l'excellence sportive au niveau international, El Comercio. Féminicide et enquête militaire. Un cas particulièrement troublant de féminicide a secoué l'Équateur cette semaine. Une soldate a été assassinée par ses collègues dans un camp militaire, un crime initialement maquillé en accident avant que l'autopsie ne révèle la vérité. Ce drame a provoqué une indignation nationale et a mis en lumière les violences internes au sein des forces armées, déclenchant une enquête approfondie, El País. Médias et culture, Teleamazona célèbre 50 ans de diffusion en couleur. Teleamazona, l'une des principales chaînes de télévision en Équateur, a célébré cette semaine ses 50 ans de diffusion en couleur. Cet anniversaire marque un jalon important dans l'histoire des médias équatoriens, rappelant l'évolution technologique et l'impact durable de la chaîne sur la culture et l'information dans le pays, Primicia. Connectivité et éducation, réduction de la fracture numérique. Avec la rentrée scolaire imminente, des efforts considérables sont déployés pour améliorer la connectivité Internet dans les régions éloignées de l'Équateur. Cette initiative vise à garantir un accès équitable à l'éducation, en particulier dans un contexte où l'apprentissage en ligne devient de plus en plus crucial pour les élèves des zones rurales, Primicia. Manifestations et transports à Guayaquil. Des manifestations prévues pour le 1er mai ont causé d'importants embouteillages dans le centre-ville de Guayaquil, exacerbant les tensions sociales déjà présentes. Ces perturbations dans les transports soulignent les défis auxquels sont confrontées les autorités locales pour maintenir l'ordre public tout en répondant aux revendications sociales, El Universo. Sécurité routière, réforme des pratiques de conduite. En réponse à des incidents répétés de conduite dangereuse, l'autorité de transport municipal de Guayaquil a imposé des amendes sévères et suspendu les permis des chauffeurs de bus enfreignant les règles de sécurité. Cette décision fait partie d'un effort plus large pour améliorer la sécurité routière dans la ville, qui a été le théâtre de plusieurs accidents graves ces derniers mois, El Universo. Justice et corruption, une juge sous enquête. Une juge de la Cour nationale est actuellement sous enquête pour son rôle présumé dans une affaire de corruption liée à des projets d'infrastructures publiques. Cette enquête pourrait avoir des répercussions importantes sur la perception de la justice en Équateur, où la lutte contre la corruption reste un enjeu majeur pour le gouvernement, El Universo. Infrastructure, amélioration des voies de circulation.
À Guayaquil, une nouvelle voie de circulation est en cours de construction pour améliorer la connectivité entre différentes parties de la ville. Cependant, ce projet a suscité des critiques de la part des résidents locaux, qui estiment que d'autres améliorations sont nécessaires pour répondre aux besoins croissants de la population, El Universo. Controverse municipale, achat de véhicules à Quito. L'achat de 23 véhicules par la municipalité de Quito a déclenché une controverse, avec des accusations de gaspillage de fonds publics. Le maire a défendu cette décision, affirmant qu'elle était essentielle pour assurer le bon fonctionnement des services municipaux. Cette affaire a toutefois révélé des tensions sous-jacentes sur la gestion des ressources publiques dans la capitale, El Comercio. Campagne de santé, réduction de la fracture en santé menstruelle. Des campagnes de sensibilisation visant à améliorer l'accès aux services de santé menstruelle ont été intensifiées en Équateur. Avec près de la moitié de la population menstruante exprimant le besoin de meilleurs services et produits d'hygiène, ces initiatives sont cruciales pour promouvoir une santé menstruelle digne et accessible à tous. Primicia.